Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de musculation comme d'habitude, mais musculation dans le foot. Avec l'Euro, nous voyons de plus en plus de vidéos, notamment de l'équipe de France, durant ses entraînements. En plus de diffuser des entraînements collectifs, etc., l'ambiance de l'équipe, bref, on voit aussi quelques petites sessions de musculation. Et ça, c'est intéressant, puisque comme tu le sais, je l'ai déjà indiqué plusieurs fois, je vais aussi m'intéresser un petit peu à ces pratiques-là, et du fait que le Covid commence un petit peu à s'éloigner, enfin j'espère en tout cas, je vais pouvoir enfin faire les vidéos que je voulais par rapport à ça. Et du coup, c'est l'occasion pour moi de vous parler de musculation dans les différentes disciplines, notamment ici le foot. Alors, ce qui va se passer dans cette vidéo-là, c'est qu'on va analyser un petit peu la vidéo qui a été diffusée récemment. Et puis on va en tirer quelques petites leçons. Ici, c'est une chaîne de musculation. C'est vrai que j'ai accès à la chaîne au début sur le body, mais la musculation, ce n'est pas que ça. La musculation, c'est pratiqué à la fois pour l'esthétique, donc le body par exemple. Ça peut être aussi loisir, récréatif. Donc tout le monde ne vise pas des physiques. Donc les gens, ils sont juste là pour se défouler, soulever des poids, transpirer, etc. Il faut aussi le comprendre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas juger les personnes qui vous disent qu'ils font de la musculation et qui, entre guillemets, ne ressemblent à rien, comme j'ai pu l'entendre et le voir dans certains commentaires, sous certaines photos, etc. d'Instagram. La musculation sert aussi à améliorer les performances et la musculation sert à prévenir les blessures et éventuellement aussi aide à récupérer des blessures. Donc la musculation, c'est un outil qui est disponible et vous pouvez l'utiliser pour différents objectifs. En l'occurrence, pour le foot, la musculation peut être pratiquée, encore une fois, pour différents objectifs. Et en plus, selon le poste que vous allez occuper, on ne va pas développer les mêmes qualités. Essentiellement, ici, ce que vont chercher les joueurs, c'est l'explosivité, la vitesse et l'endurance. Mais il n'y a pas que ça. Par exemple, si vous prenez des défensifs, ce sont des personnes qui doivent avoir une certaine résistance physique lors des chocs, épaule contre épaule. Ils doivent aussi avoir un peu plus de force. Donc, forcément que, j'imagine, leur entraînement ne va pas être similaire en tout point avec l'entraînement d'un attaquant. Donc tes séances vont sûrement être personnalisées dans certaines sessions, mais sinon quand tu vois les vidéos, c'est souvent les vidéos, enfin c'est des ensembles d'ateliers et puis les joueurs tournent sur tous ces ateliers-là et puis voilà, donc on va pouvoir en discuter par la suite. Alors un joueur d'équipe de France, par exemple, il va travailler évidemment son moteur, les cuisses, et il va aussi travailler la partie haut du corps pour pouvoir justement développer une certaine puissance, résistance quand on fait épaule contre épaule, etc. Donc, le guide de musculation pour les sportifs, on en parle avec Michael Gundy dans le précédent podcast. Il s'est avéré que les études ont démontré que l'augmentation des sprints au foot, ça a augmenté, c'est passé de 30 à 80%. Donc autant te dire que ce qui va permettre aux joueurs d'améliorer ces qualités-là physiques, c'est l'entraînement et notamment en musculation. D'ailleurs, dans ce bouquin-là, vous verrez aussi des entraînements adaptés pour prévenir certaines blessures. Par exemple, quand vous êtes en appui pour tirer, si vous tirez par exemple du pied droit, vous êtes en appui sur le pied gauche, eh bien, il va falloir travailler parce que bien souvent, des blessures arrivent sur le pied d'appui, qui est très sollicité pour ça. Donc, tout ce qui est muscles rotateurs, etc., c'est pareil, il va falloir travailler là-dessus. Donc ça, je vous invite à aller voir ce bouquin-là, qui est très très intéressant. Et là, on va commencer maintenant à analyser un petit peu la vidéo. On va travailler plutôt l'explosivité et vos qualités de vivacité aussi. Il y aura donc 3 ateliers sur le haut du corps. Donc, comme tu peux l'entendre, explosivité, c'est encore une fois des objectifs qui sont donnés dans cet entraînement-là. Il n'est pas exclu que ces gars-là fassent des entraînements spécifiquement pour justement la force, juste l'endurance, etc. Parce que comme je l'ai dit au début de vidéo, ce sont évidemment des qualités physiques que doivent améliorer les joueurs. Mais bon, en l'occurrence là, explosivité, dans le body, on connaît ça, puisque comme tu le sais, c'est vrai que plus tu travailles en explosif, plus tu prends du muscle. Et comme disait Gundy, si tu réussis pas à en prendre en faisant cela, il faut arrêter le body. Donc voilà. Mais en même temps, par rapport à ça, il faut dire aussi que c'est le meilleur moyen pour se blesser le plus facilement. Plus tu travailles explosif, plus tu peux te blesser, te déchirer, etc. Donc attention. Vous allez enchaîner un travail sur appareil et derrière des exercices. 3 ateliers, 3 répétitions, 3 séries par atelier. Donc comme je l'ai dit, ce sont des ateliers, donc en fait les joueurs sont par petits groupes et vont tourner. Donc là, tu vois, dans l'attitude déjà, on sent que c'est des poids légers, et dans l'attitude, tu verras au long de la vidéo que les mecs sont
il n'y a pas vraiment la connexion cerveau-muscle, là, tu vois, ils le font parce qu'ils le font, ils savent pas forcément pourquoi, je pense, ils font ce type d'exercice, en tout cas certains, ça se voit, tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de faire un même mouvement et puis qu'il comprend pas comment le faire, pourquoi le faire, il va le faire, mais ça va être mécanique, tu vois, c'est pas un mouvement comme ça qu'il fait concentré. Donc on est sur du Matrix, j'ai fait un arrêt-image sympa, il va m'en vouloir. Donc ce sont des appareils Matrix, donc c'est de la qualité hein, quand même. Et là, tu vois, on le voit, ils sont pas en mode squat, machin, charge libre, tu vois. En tout cas pour les gros groupes musculaires, ils font ça sur machine. Pourquoi sur machine? Bah, tout simplement parce que le risque est un petit peu, enfin c'est amoindri. T'as moins de déséquilibre potentiellement, et puis voilà. Et pour travailler comme ils le font, ça suffit largement. Donc là, ils travaillent en explosif. Explosif, ça veut dire quoi? Ça veut dire contracter le muscle le plus rapidement possible. Et logiquement, ils vont retenir la charge dans la phase excentrique. Voilà. Donc là, pareil, on voit qu'ils travaillent les triceps à la poulie. Bon, de façon, encore une fois, explosif, charge légère. Donc bon, c'est un mouvement qui d'isolation. Ça peut être intéressant justement de renforcer ces triceps pour tout ce qui est poussée, etc. Lorsque tu dois justement défendre un petit peu ton ballon. Disons que c'est intéressant de le faire, mais bon, en isolation, je pense pas que ce soit le plus adapté pour travailler ça, mais bon. On va descendre 1, 2, 3, on tient 1, 2 et on pousse vite. 4. Donc ça, c'est un principe qui est utilisé aussi en musculation style body. Hein, on va justement contracter donc la phase explosive concentrique. Bam, on explose, et la phase excentrique, donc la phase négative, où on descend tout doucement pour vraiment... Il ne faut plus subir la charge, il faut la contrôler. Donc là, ça c'est intéressant parce qu'on voit que les joueurs de l'équipe de France font la même chose. Donc tu vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu as remarqué, à cet endroit-là, en fait, au niveau de l'épaule, l'épaule est décrochée, tu sais, quand développé couché, hein, il faut que justement contracter, donc l'épaule basse, contracter les omoplates, ça ne bouge plus. Et ensuite, c'est pas un mouvement comme ça qui doit être fait, tu vois, c'est un mouvement vraiment comme ceci. Ce qui fait que là, ils le font en plus en explosif, donc potentiellement, ils peuvent se blesser à l'épaule. Alors, potentiellement, pourquoi? Parce que déjà, ça dépend de chacun. Et de deux, ce ne sont pas non plus des charges extraordinaires. Ils ne travaillent pas en série lourde. Je ne sais pas si certaines personnes sont compétentes ici pour me répondre, mais il ne faut pas hésiter dans les commentaires. J'aimerais bien savoir s'ils font aussi des cycles de force plus lourds pour gagner un petit peu plus de volume musculaire voilà, durant l'intersaison, par exemple, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me renseigner là-dessus, parce que si les mecs s'amusent à faire du développé couché comme ça... Bah, comme la plupart des gens d'ailleurs qui sont à la salle, hein, c'est un petit peu risqué. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit plusieurs ateliers. Donc on voit à droite, ça travaille les mollets. Ensuite, à gauche, toujours les cuisses. Et là, sur le banc, un travail, donc c'est vraiment dynamique, hein, comme il le dit, c'est explosif. C'est vraiment travailler ça. Par exemple, pour quelqu'un qui doit sauter rapidement pour essayer d'atteindre le ballon avec la tête, mais il faut qu'il développe justement ces qualités musculaires-là pour pouvoir exploser et puis être le plus rapide en fait possible et puis sauter le plus haut possible aussi d'ailleurs. Donc là c'était pareil, la même chose hein, en unilatéral. Ce sont des exercices en prépa physique qui sont pratiqués régulièrement dans diverses disciplines. Donc ça c'est intéressant, on travaille encore une fois la cuisse, l'explosivité. Donc c'est cool, tout en travaillant aussi la coordination hein, avec les bras pour monter. Donc tu vois, bon enfant, et les mecs sont pas très non plus fatigués, ça va. Des charges pas lourdes du tout. En tout cas pour nous, peut-être que pour eux ça l'est, hein, faut aussi relativiser les choses. Ça travaille aussi, bah là on a vu l'exercice, alors certains vont dire ça travaille le dos, d'autres les pecs. Moi j'ai tendance à dire que pour moi ça travaille le dos. Donc toujours pareil, hein, c'est du travail encore une fois en explosif. On ne cherche pas la performance, on ne cherche pas à travailler hyper lourd. De toute façon, pour travailler lourd et explosif, à moins d'être un gros body, c'est délicat. Donc là, voilà, pareil, travail explosif, mais tu vois, à la fin, il finit sur la pointe des pieds. Tu verras que certains, c'est jambes tendues. Donc au niveau des articulations, bah, ça peut faire mal. Donc tu vois, je me pose la question, quand je vois en fait les entraînements de l'équipe de France, il y a plusieurs vidéos sur internet, je me dis mais ils ont des préparateurs physiques,
mais je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'encadrement par rapport au mouvement. Parce que travailler en explosif, ok, pas de souci, mais il faut quand même une certaine stabilité et il faut aussi pratiquer les mouvements de façon sécurisée. Je pense que ce genre d'entraînement, quand les joueurs se donnent à fond et sans vraiment de connaissances particulières là-dessus, potentiellement, ça peut créer justement les blessures qu'ils peuvent rencontrer par la suite sur le terrain, par exemple. Un membre qui est déjà fragilisé, il suffit qu'un joueur le pousse un peu plus et puis clac, ça pète. Donc, il faut faire attention parce qu'autant les entraînements en musculation, ça peut être un excellent outil pour progresser, pour s'améliorer dans toutes les qualités que j'ai énoncées au début de vidéo. Ça peut aussi aider à la récup, etc. Mais autant, ça peut aussi contribuer, quand c'est mal pratiqué, mal encadré, à créer la blessure, les déséquilibres, etc. Donc, là, on le voit bien, hein. Donc voilà, ça c'est intéressant. Tu vois, selon les joueurs, selon à qui on a affaire, l'intensité n'est pas la même. Donc ça appartient aux qualités physiques de chacun, au mental de chacun. Donc, et ça donne aussi finalement des physiques différents. Donc voilà. Donc au niveau des mouvements, encore une fois, je vous vois venir dans les commentaires. Déjà, j'ai déjà eu les petits retours par rapport à ça. On le sait, les mouvements sont pas parfaits. Voilà, c'est sûr. Après, pour relativiser par rapport à ce que je dis précédemment par rapport à ça, on travaille encore une fois sur des charges quand même légères. Mais bon, toujours est-il que effectivement, pour toi qui es débutant, par exemple, qui regarde les vidéos, dès le début, il faut vraiment faire en sorte que ton mouvement soit pas parfait, parce qu'il n'existe pas, mais en tout cas que certains principes soient respectés. Là, tu vois, le mouvement, je trouve qu'il est un peu trop haut, mais bon. C'est encore une fois son préparateur de faire le taf. Donc là, encore une fois, un exercice. Hein, donc on a du kettlebell, on a sur banc, on a du soulevé de terre aussi. Sur la gauche, là-bas au fond, c'est pour travailler, donc jambes tendues, hein, c'est pour travailler les ischios. Explosif, toujours. Moi, je m'interroge parce que, encore une fois, je trouve que les charges sont vraiment, vraiment, vraiment légères. Donc il y a peut-être des explications par rapport à ça. Par exemple, celui-ci là avec la kettlebell au milieu, il pourrait prendre un petit peu plus lourd, je pense, pour pouvoir travailler ça. Mais bon, je sais pas ce que tu en penses, toi, dis-moi dans les commentaires. Parce que je peut-être pas, je réalise peut-être pas, tu vois. Et c'est pour ça que j'invite les gens, les préparateurs qui encadrent des équipes de foot, à m'inviter et à tester leur séance parce que je me rendrai peut-être un peu plus compte. En vidéo, en tout cas, même vous dans les commentaires, vous le disiez déjà, hein, sous les vidéos, pour vous, c'est des charges très très légères, des mouvements pas très très bien exécutés. Aïe, aïe, on voit bien encore les épaules qui décollent. Hein. Encore une fois, hein, faites attention à ça, développer couché, combien de personnes se blessent à cause de ça? Combien? Il y en a un paquet. C'est une des blessures les plus fréquentes de toute façon. C'est une bonne ambiance, ça travaille quand même, il faut dire ce qu'il y est. Là au niveau du tirage, alors il faut vraiment pas avoir le bas du dos courbé comme il le fait, hein, parce que il faut vraiment avoir une petite cambrure, parce que ça peut potentiellement, encore une fois, créer des problèmes au niveau du bas du dos. Alors là, il y a le coach qui est derrière, tu as remarqué que sur d'autres joueurs, il n'est pas là, le préparateur ou l'assistant, je pense que c'est le préparateur celui-là, parce qu'en fait, à gauche, il y a un photographe, donc à mon avis, il est là pour la photo, tu sais, comme ton coach il te laisse à 15 km, là, puis lui sur son téléphone, et puis dès qu'il y a quelqu'un qui est là pour te filmer, hop, il se rapproche pour faire style, il t'assiste. C'est pour la photo. Non, je pense qu'il assiste quand même, mais bon. Il pourrait au moins le corriger, justement, parce qu'en bas du dos, tu vois, c'est arrondi, c'est pas ce qu'il faut faire. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant aussi, c'est selon les joueurs, et c'est encore une fois, c'est lié aussi à leur mental, hein, tu le vois bien, hein. Le travail n'est pas du tout exécuté pareil. Et ça, c'est une leçon aussi pour nous tous, parce que si tu veux avoir des résultats à la salle, mets-toi dans ce mental-là. Tu vois, lui, il est vraiment concentré, et c'est un bon joueur, hein, vraiment concentré, et même si le mouvement n'est pas parfait, même si, en tout cas, voilà, il contrôle la charge, il contracte bien, il est concentré vraiment sur ce qu'il fait. Et puis... Donc tu le vois, en fait, l'entraînement de l'équipe de France, quand il travaille l'explosivité, c'est vraiment un ensemble d'exercices. Donc il y a des charges libres, il y a du poids de corps, et il y a des machines. Donc c'est vraiment complet. Là, encore une fois, le mouvement, pareil, on peut encore discuter sur ces mouvements-là. Je vais pas dire ça tout le long de la vidéo. Vous l'avez compris. Je dis encore une fois, potentiellement, ça a des mouvements mal exécutés. À terme, on garde cette habitude-là et ça peut provoquer, encore une fois, des soucis par la suite qui peuvent freiner une ascension dans une carrière, par exemple. Donc, il ne faut pas que la musculation soit un frein. Il faut que ce soit quelque chose qui te permette d'aller plus loin et de la meilleure façon, en fait.
Donc je pense que je vais pas me la jouer d'heure de leçon pour les préparateurs, mais je pense qu'il y aurait besoin de revoir un petit peu tout ça concernant l'exécution. Je sais qu'après, les joueurs sont nombreux, ils ne sont pas forcément hyper nombreux en tant que préparateurs, les assistants, etc. Mais je pense que lorsqu'ils donnent les instructions, ils doivent veiller à ce que leurs joueurs respectent certains principes. Le bas du dos qui est arrondi, les épaules qui décollent, les coudes qui décollent sur certains mouvements, la tête qui est vers le haut. Enfin bref, c'est des choses qui peuvent vraiment... c'est pas rare de voir que des joueurs sont forfaits parce qu'ils sont blessés à l'entraînement. Aussi, ça peut être lié aussi à l'entraînement de la musculation. Hein. Tu sais, des fois, tu fais un mouvement incorrect un mauvais placement au niveau des jambes, tu travailles les cuisses, et puis tu vas te mettre à courir. La petite en fait, tu vas te dire, tiens, je comprends pas, j'ai une douleur qui est arrivée comme ça, là, je comprends pas, alors que j'ai juste couru. Parce que c'était une douleur que tu t'étais légèrement blessé, tu n'as rien senti auparavant à l'entraînement, et puis dès que tu as commencé à courir, ça a accentué la chose. Donc voilà. Tu vois, après, la chose aussi, quand j'interroge des potes à moi qui jouent au foot, dont certains ont joué à un bon niveau, ils comprennent pas, c'est pas ce qu'ils aimaient le plus faire. Eux, ils sont là pour faire du foot, et ils pensent que c'est l'entraînement au foot qui fait le meilleur joueur. Ils n'ont pas tous encore intégré la notion de performance améliorée grâce à la musculation. Donc ça les fait un peu chier, je peux comprendre, c'est vrai que la musculation, quand t'es pas dedans, ça peut faire un peu chier. Mais toujours est-il que si c'est pratiqué, y compris par l'équipe de France et par toutes les équipes du monde entier, c'est que, mine de rien, le staff a compris l'importance qu'avait la musculation. Maintenant, je pense que ça manque un petit peu de rigueur parfois. Tu vois, on a vu juste avant, le gars, il fait son travail, il est là, puis ouais, il parle. C'est pas interdit de parler. Mais je veux dire, encore une fois, il faut comprendre, quand tu ne sais pas pourquoi tu fais un exercice, quand tu ne comprends pas aussi quel est son intérêt, etc., t'es ailleurs. Ça fait penser un petit peu on a tous vu ça à la salle de sport aussi, des gonzesses qui sont avec leur téléphone, qui font du cardio pour perdre du poids et qui pédalent à 2 à l'heure, tu vois, parce qu'ils sont en train de faire, je sais pas, des jeux, des machins, c'est à peu près pareil. Si tu te mets pas en condition, parce que le mental c'est super important, d'ailleurs au niveau c'est travailler ça, si tu te mets pas en condition là-dedans, forcément que par la suite le reste ne va pas suivre. Et c'est d'ailleurs là que peuvent arriver les blessures. On l'a tous expérimenté. Moi le premier, hein, tu sais, quand je me suis blessé, c'est parce que je faisais le con ou parce que je n'étais pas concentré. Alors on remarque quand même que certains, comme lui par exemple, tu vois, il garde les coudes plus collés que l'autre. Donc évidemment, certains ont des expériences différentes par rapport à la musculation. Donc je pense que si jamais il regarde cette vidéo-là, n'hésitez pas à conseiller vos copains parce que, je vous dis encore une fois, hein, le but du jeu c'est de finir tous ensemble à la fin d'une saison et non pas qu'il y en ait qui se blessent bêtement à cause de ça. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils reposent la charge. On entend chaque fois le clac, la charge, il n'y a pas de tension continue. Parce qu'ils vont vraiment travailler à fond la partie concentrique. Tu vois, la partie positive du mouvement, la partie où il faut vraiment contracter, exploser. Et c'est parce que c'est ça qui est le plus important pour eux. Alors ce qu'il a fait avant, pousser et remonter ensuite les pieds. Alors là, charge légère, peut-être parce qu'il glisse ou je sais pas. C'est quelque chose, je pense, qu'il faudrait éviter de faire. J'en vois aussi pas mal qui se blessent comme ça. Alors surtout quand vous faites du body, vraiment, vous travaillez l'hypertrophie. Donc quand vous êtes positionné, restez en position. Si jamais vous n'êtes pas positionné, commencez pas votre mouvement parce qu'après, c'est quand vous commencez à changer de pied, à monter, à un moment, vous allez transvaser tout le poids sur un pied puis sur l'autre. Et donc là, vous pouvez vous blesser. Bon, là, ici, c'est pas des charges lourdes, mais voilà, il faut y penser à ça. Donc voilà, alors, bon, c'est une petite vidéo qui était un petit peu répétitive, hein, mine de rien, mais vous pouvez trouver comme ça des différents entraînements par rapport à l'équipe de France, notamment aussi l'équipe de France féminine. Donc c'est intéressant un petit peu de voir comment est utilisée la musculation et, vous voyez, en observant les autres, même en différentes disciplines, on peut apprendre pour nous. Donc qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'eux aussi travaillent de façon explosive, mais avec des charges modérées. Donc ça dépend après, on va dire, des groupes musculaires travaillés. Là, on a vu essentiellement un travail, bon, les dorsaux, on a aussi du travail donc, des triceps, on a un travail aussi explosif au niveau des cuisses, poids de corps, sauter, etc. À la presse, kettlebell aussi, c'est la même chose.
Donc on va travailler aussi voilà, différents groupes musculaires. Je pense qu'ils travaillent, ils changent à chaque fois, j'imagine. Peut-être des séances spécifiques pour le bas, peut-être des séances spécifiques pour gagner un peu plus de force, des séances spécifiques. Bon là, ils arrivent évidemment avant les phases de compétition, donc c'est pas à ce moment-là qu'ils vont s'amuser à soulever des charges ultra lourdes, clairement pas. Donc ça peut se comprendre aussi. Maintenant, ce que ça nous apprend également, c'est que comme chez nous, il y a des erreurs qui sont pratiquées par tout le monde. Tu as beau être joueur de l'équipe de France, et surtout, bon, c'est pas des spécialistes de la musculation, mais en tout cas, tu es encadré par un staff qui est réputé, qui est un staff qui est... attention, ce sont des grandes personnalités qui sont là-dedans. Hein. Mais la musculation, ce n'est... Voilà, l'entraînement, c'est la préparation physique. C'est pas vraiment, je veux dire, la musculation pure et dure où on va corriger les erreurs telles que le dos arrondi en bas du dos. Les épaules aussi, quand tout le monde comme ça dépend ce que tu veux travailler. Mais bon, il y a des choses à faire là-dessus parce que si tu veux éviter tout ce qui est tendinite, etc., c'est pareil. Développer couché, les épaules qui décollent, omoplates qui sont pas contractés, c'est la même chose. Donc c'est pas une question de faire du body ou pas, c'est une question que la pratique de la musculation, quel que soit ton objectif, faut respecter certains principes de base. En fait, c'est ça qui fait que tu vas durer longtemps. Après que tu travailles en explosif, lent, contrôlé, machin, tu vas travailler la force, peu importe, les principes doivent rester les mêmes. C'est une vidéo qui a été faite pour montrer un petit peu aux gens que les joueurs se préparent, qui sont même plutôt affûtés, ils sont prêts, il y a une bonne ambiance, etc. Mais ça nous permet de voir aussi qu'il y a encore, je pense, du travail à faire au sein des staffs dans diverses disciplines que l'on peut observer sur Internet, parce que la musculation, je trouve qu'elle n'a pas... autant on comprend le rôle que ça puisse avoir, autant la pratique mériterait d'être plus intentionnée pour éviter justement les soucis, parce que je suis persuadé que des joueurs ont déjà été blessés et que leurs blessures étaient dues à leur prépa. Parce que certaines choses, on les laissait faire avec des erreurs, parce que ça passait, ils sont jeunes, en forme, mais que tout ce qui est articulation, tendons, ligaments, au bout d'un moment, ça fatigue, et puis si tu continues à le solliciter de manière incontrôlée, imparfaite, eh bien ça peut engendrer sur le terrain des blessures que tu n'aurais peut-être pas finalement attrapées sinon. En plus, ce qui est drôle, c'est qu'à priori, les blessures les plus fréquentes dans le foot, c'est essentiellement le bas du dos, les rotateurs des hanches et des ischios jambés, les genoux et les chevilles. Déjà, le bas du dos, commencer par le réaliser au moment de dos correctement à la salle. Ça serait déjà la base. Et ensuite, il existe des exos justement pour renforcer tout ça. Donc, je ne sais pas si l'équipe de France pratique ce genre d'exercice, s'ils ont conscience de ça, et puis si, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, s'ils travaillent, renforcent un petit peu plus la jambe d'appui, parce que ça peut être fortement sollicité quand tu tires. Mais en tout cas, ça serait intéressant pour moi de le découvrir. Donc, je ne pense pas être invité par l'équipe de France parce que je suis qu'un tout petit youtubeur. Mais si jamais une équipe de foot avec un préparateur souhaite que j'intervienne chez eux pour justement les observer et participer à une session d'entraînement musculation, pour me rendre compte sur le terrain de comment ça se passe, il ne faut pas hésiter dans les commentaires ou me contacter aussi par mail à aki@cherfitness.fr. Et ce sera avec plaisir que je pourrai filmer tout ça et apprendre, je suis sûr, pas mal de choses et pourquoi pas même échanger. Voilà, toi vous imaginez, après on se fait un petit match de foot avec mon coach et tout là. Bon, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonne-toi, like, et puis voilà. Salut.